Mais de quel droit certains de nos compatriotes peuvent décider que ces tests-là ne s'appliquent pas alors même que les 10 tests ont suivi de bout en bout toute la procédure d'établissement des lois dans notre pays? Qu'ils vous souviennent que pour la réforme constitutionnelle, ils ont pu se constituer en une minorité de blocage à l'Assemblée et la réforme n'a pas pu se faire. En ce moment-là, la terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Et donc, dans le cours de cette réforme, lorsqu'est arrivé le moment de remplir les formalités, on a pu constater qu'il y avait des légèretés ça et là dans leurs différents dossiers. Comment comprendre que des enfants de 6 ans puissent être membres fondateurs de formations politiques? Comment comprendre que l'on n'ait pas pu recruter des juristes juniors pour demander à ce que les statuts d'une formation politique puissent être signés? Et en dehors de ça, il y a eu des doublons sur les listes. Je ne voudrais pas faire la litanie ici de toutes ces irrégularités qui ont été notées. Et puis ensuite, ils ont épuisé toutes les voies de recours. Chambre administrative de la Cour suprême qui s'est déclarée incompétente, chambre administrative du tribunal de première instance de Cotonou, Cour constitutionnelle. Mais quand ils ont fini cela, ils ont décidé alors de mettre le feu aux poudres parce que, n'ayant pas vu, face à l'indifférence du peuple, d'anciens présidents sont allés au marché d'Antopa et ce n'est pas anodin, ce choix n'est pas innocent pour alors appeler au soulèvement, à l'insurrection populaire. Nous devons dire non à cela parce que nous devons accompagner le président Talon pour que ces réformes-là se fassent. Je voudrais vous faire une confidence. Je n'ai pas la prétention de dire que je connais toute l'histoire de notre pays, mais je voudrais vous rappeler qu'aux premières heures de la cession de notre pays à l'indépendance, il y en avait parmi eux qui avaient été aux responsabilités, aux charges ministérielles, alors même qu'ils n'avaient pas eu 30 ans. Je nous vois aujourd'hui ici passer le cap, allègrement le cap des 30 ans, des 40 ans, alors que l'horizon continue de s'obscurcir pour nous. Je voudrais donc nous appeler, jeunesse de mon pays, je voudrais nous appeler à ce que nous opposions une indifférence totale à cet appel à l'insurrection populaire. Je voudrais que nous fassions la célèbre formule de Félix Houphouët-Boigny, selon laquelle la paix n'est pas un mot mais un comportement, pour nous comporter en véritable adepte de Nelson Mandela, plus loin de nous de Martin Luther King, pour dire non à l'insurrection populaire, pour dire non au coup d'État que les anciens présidents de la République essaient de lancer dans notre pays, parce que notre pays, il doit avancer. Il faut que nous contribuions, nous aidions le président Talon à créer un environnement propice à l'épanouissement de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants. Je voudrais qu'il soit compris que les réformes politiques qui ont été engagées et conduites ont été conduites dans la pure légalité. C'est le Parlement qui a voté les lois. Et un pays est conduit sur la base des lois du pays et non sur la fantaisie des individus. Quand le président de la République a formé 2 blocs, l'opposition a dit, nous aussi nous allons faire bloc pour faire face au bloc du président de la République. Et puis l'esprit de Babel est tombé sur eux, ils se sont querellés, ils se sont dit des méchancetés et ils n'ont pas pu se mettre ensemble. Personne ne les a exclus, ils sont sortis du processus parce qu'ils ont honte de montrer leurs limites en tout genre. Notre devoir, sans méchanceté, sans animosité, dans la paix et la concorde, nous irons aux élections. Dieu est en train de nous aider à faire une bonne toilette, à mettre de côté ce qui pourrait nous parasiter pour que nous grandissions. Les jeunes gens de ce pays ont besoin de progrès pour avoir leur premier emploi. On a besoin de tranquillité et d'efficacité économique pour que nos marchés s'animent. Je voudrais que vous sachiez qu'aujourd'hui, notre pays est classé 3e parmi les pays de l'UEMOA, après la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et le Sénégal de Léopold Sédar Senghor. On ne nous compare plus avec les autres pays de l'UEMOA. Nous sommes 3e.
Et le taux de croissance de notre pays aujourd'hui est enviable par la plupart des pays africains. Laissons faire celui qui sait faire. Tenons-nous ensemble et essayons de faire face aux comploteurs. Ils ne savent pas que la première qualité du démocrate, c'est de savoir attendre le rythme légal des élections. Pour eux, le temps est trop long. Il faut créer la zizanie, semer du désordre pour que leurs difficultés personnelles soient noyées dans ce désordre-là.